Bonjour, je m'appelle Marc Marian, je suis comédien, chanteur et coach vocal. Et je voulais vous parler un petit peu de l'expérience YouTube avec Pierre-Yves. Quand je parle de YouTube, bien sûr, je parle de l'expérience nue dans le YouTube. Alors, pour vous raconter très brièvement, moi je connais Pierre-Yves depuis très longtemps. On a commencé à faire des clubs med musicaux ensemble en tant que club med artiste, où il chantait et jouait de la guitare. Et on est resté en contact, bien évidemment, toutes ces nombreuses années. Et, euh, et ça faisait plusieurs années qu'il me parlait, de nombreuses années, qu'il me parlait de son projet YouTube. Et plusieurs années, il m'avait sollicité pour entrer nu dans ce cube et poser nu. Alors vous direz, je suis comédien, donc la nudité devrait peut-être être quelque chose sur lequel on travaille, et c'est vrai. En cours de théâtre, on travaille tout, parce qu'on est derrière un personnage, et c'est là où le point est essentiel, c'est-à-dire tant que je suis sur scène ou que je suis devant une caméra et que le personnage nécessite de la nudité, c'est-à-dire qu'il y a réellement un intérêt à ce que la nudité fasse partie du scénario, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je suis dans un personnage, je ne suis pas moi. Donc je n'ai pas vraiment de... On a toujours des appréhensions, mais on est excité par l'idée de jouer un personnage et de le défendre au mieux. Donc si la nudité n'est pas gratuite et si la nudité fait avancer l'action et crée quelque chose d'important dans une scène, on va le faire avec grand plaisir. Là, l'enjeu est différent, c'est-à-dire que on vient avec notre réelle personnalité, nous, ce qu'on est dans la vie, et, euh, et on se projette dans ce cube nu, donc c'est une sorte de lâcher-prise inédit. Et c'est un plongeon un peu vertigineux, parce que bien sûr, en tant que personne, on ne voit que les défauts de notre corps, et souvent c'est comme ça, même si on se dit que c'est pas ce qu'il faut faire, mais la société est bâtie d'une telle façon en ce moment que l'image est tellement importante qu'au lieu de voir les qualités que l'on a dans le corps, d'apprendre à l'aimer tel qu'il est, on en définit surtout les défauts, sur tout ce qui n'est pas de l'ordre euh, de la beauté induite par les industries des magazines, par les industries du cinéma également. Et du coup, on se voit imparfait. On se voit la possibilité d'être jugé certainement par les autres. Et tout ça fait que j'ai repoussé cette échéance pendant des années. Et il a fallu que j'attende un moment un peu délicat dans ma vie. Mon père était en train de partir tout doucement. Et, et avant de savoir qu'il allait partir, j'avais donné mon feu vert à Pierre-Yves et j'ai profité de ce moment de confusion interne pour moi, le fait de perdre un de mes parents pour la première fois. Enfin, j'ai jamais. C'est une échéance, perdre ses parents, c'est quelque chose, je pense, de difficile à vivre et j'étais en train de vivre ça avec mon père. Et c'est un moment de confusion qui m'a permis de pas trop réfléchir. Et avec la bienveillance de Pierre-Yves, bien évidemment, et sa douceur et son empathie, son amitié que j'avais avec lui depuis des années, j'ai eu confiance. Et j'avoue que cette mise à nu à ce moment-là a été salutaire pour moi. Elle m'a permis de lâcher prise sur plein de choses, de me dire que la seule chose importante, certainement, était la santé, euh, l'amour qu'on a pour sa famille, l'amour qu'on a pour ses amis, et que le reste n'était que très peu important finalement, et qu'il fallait accepter ce que l'on était. Et en fait, ça m'a appris beaucoup cette séance.
et j'ai été très étonné de prendre, bizarrement beaucoup de plaisir à le faire. C'est le moment où on enlève ses vêtements qui est difficile, parce que même si Pierre-Yves est empathique et sait ce qu'il fait exactement, il sait accompagner les gens dans ce YouTube. Euh, eh ben, c'est ce moment où on enlève les vêtements, on décide de le faire. Alors on fait d'abord quelques photos avec les vêtements à l'intérieur du cube et après arrive le moment où il faut bien se lancer. Et il y a cette minute où on enlève les vêtements et bizarrement on les enlève très vite parce qu'on se dit, aïe, j'ai pris ma décision, on le fait un peu violemment, on enlève les vêtements et on se lance, quoi. Euh, Il y a le fait aussi certainement que je suis homo et qu'il y a un homme en face de moi et on a peur des réactions du corps. On se dit on va peut-être être ridicule, on ne sait pas ce qui va se passer réellement en nous. Ça, il faut bien se l'avouer aussi. Donc on a une réticence, on a un peu peur de, de ce qui peut se passer de façon non réellement contrôlée dans le corps. Enfin bref, une tonne de questions qu'on ne se pose plus une fois que les vêtements sont retirés et qu'on est vraiment en train de travailler sur les photos, sur les différentes poses qu'on fait à l'intérieur, et puis finalement de la recherche artistique, de la création. Et à partir de ce moment-là, où on est rentré dans ce créneau-là, il n'y a que la création, et Dieu sait que pour nous les artistes, en tout cas là je parle vraiment moi qui suis un artiste et qui adore la création, bien évidemment, là, je suis rentré en même temps dans moi, la personne que je suis dans la vie, mais en même temps, moi, le cerveau du créateur qui a envie de faire quelque chose de bien, d'artistique, et avec l'aide de Pierre-Yves, bien sûr, qui drive tout ça au fur et à mesure, on arrive à prendre beaucoup de plaisir. Voilà, c'est un peu mon expérience personnelle que j'ai eue de cette séance photo YouTube nu, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais ça m'a plutôt réconcilié avec le corps, ça m'a plutôt réconcilié avec l'idée trop parfaite qu'on veut avoir du corps, et du coup on se contraint à évidemment toujours chercher la perfection qui n'existe pas, hélas, et puis souvent on la cherche en créant des déséquilibres, en créant des choses qui sont peut-être dangereuses des fois pour le corps, des régimes draconiens, alors que le corps a une valeur inestimable et il fait partie de notre identité. Et à partir du moment où on prend à bras le corps et qu'on l'aime, certainement, certainement qu'on peut continuer un chemin plus paisible et plus constructif et plus créatif aussi. Enfin voilà, c'est mon histoire par rapport au YouTube. J'espère que vous la vivrez finalement aussi bien que moi, et je vous souhaite une merveilleuse séance à tous avec Pierre-Yves et son YouTube.